parlait de la perception du numérique en santé par les professionnels de santé. On va parler à présent de la perception du numérique en santé, mais cette fois par les patients. Vous allez nous parler, Amélie, d'un baromètre qui a été réalisé par votre plateforme, la plateforme Doctumi, qui est une plateforme qui accompagne les patients dans leur recherche de praticiens, mais qui se positionne aussi sur tous les sujets d'éducation thérapeutique. Vous êtes la fondatrice de Doctumi, c'est une structure que vous avez créée, je crois, il y a 8 ans. Quels sont, Amélie, les grands enseignements de votre baromètre? En tout cas, merci pour l'invitation et ravie de pouvoir présenter ce deuxième baromètre qui est vraiment le miroir du premier qui a donné la parole aux soignants. Donc l'idée, ça ne va pas être de comparer les outils dans le numérique en santé, mais plutôt de comprendre comment ça va changer l'expérience patient. Donc pour revenir juste sur la méthodo, on a effectivement administré le questionnaire via la plateforme Doc2Me. Donc ce sont des patients qui sont déjà actifs dans leur parcours de soins. On a eu un peu plus de 1850 personnes qui ont répondu à l'intégralité du questionnaire, de tous âges et sur toute la France. Et donc la première question qu'on leur a posée, c'est: utilisent-ils vraiment les outils numériques en santé? Le constat est sans appel, la réponse est oui, si vous vous posiez la question. En tout cas, on se rend compte qu'au final, la problématique, le sujet, il n'est pas sur l'adoption, il est sur la fréquence d'usage. Donc on voit bien que, quelles que soient les tranches d'âge, il y a un usage qui est plutôt fréquent. Sur les 35-54 ans, il est élevé, quand chez les 55 et plus, on va dire qu'il est plutôt posé et installé. Et qui dit outils numériques ne veut pas dire forcément utiliser les mêmes outils. Et évidemment, encore une fois, sans surprise, le premier outil qui est utilisé, quelle que soit la tranche d'âge, ce sont les outils de prise de rendez-vous en ligne. En revanche, ce qui change, c'est que sur les 35 à 65 ans, c'est plutôt Mon Espace Santé qui arrive en deuxième position. Donc c'est plutôt un outil qui va être là, un outil de suivi. Et en revanche, chez les jeunes, ça va être les applications santé. Pourquoi? Ça va être un usage qui va être un peu plus facile. Donc en fait, on va voir que derrière, finalement, ces outils numériques, ça génère des émotions. Et chez les personnes qui sont peu à l'aise, la première émotion qui ressort, c'est plutôt la méfiance. En revanche, chez les personnes à l'aise, ça va être la confiance. Et de part égale, finalement, ça va être la curiosité qui va ressortir chez les personnes peu à l'aise comme chez les personnes à l'aise. Donc on voit bien que la fracture, elle n'est pas générationnelle, mais elle est plutôt émotionnelle. Et ça se reflète également dans les catégories socio-professionnelles. Et on va voir que le territoire compte. Pour les zones rurales, il y a un usage qui va être fréquent, mais plus faible. Et on va avoir des professions qui, structurellement, sont peu à l'aise avec les outils numériques. Donc, dans les freins, on va voir qu'il y en a 3. Le premier, c'est le manque d'accompagnement. Le deuxième, c'est la sécurité et la confidentialité. Et le troisième, c'est la fiabilité des technologies. Donc, on voit bien qu'au final, ce n'est pas un frein technologique sur les outils numériques, sur l'usage, mais c'est bien un frein humain. Et derrière, si on rentre un peu plus dans l'état de santé, on se rend compte que d'un côté, on va avoir les malades chroniques qui vont utiliser les outils numériques pour suivre leur santé. Et de l'autre côté, on va avoir les non-malades qui, eux, vont avoir un besoin ponctuel pour finalement avoir un accès aux soins. Donc en fait, ce n'est pas les mêmes besoins, donc ça n'est pas les mêmes outils qui vont être utilisés. Et enfin, on peut se poser la question de quel est le bénéfice attendu sur les outils numériques. Le bénéfice, on va voir qu'il est beaucoup plus administratif. Ça va être d'abord un gain de temps, puis un accès aux soignants, alors que le gain médical, il va arriver bien après. Donc en fait, en 2026, on se rend compte que les outils numériques, ça n'est pas encore considéré comme un allié thérapeutique. Et enfin, on va voir que ça a même un impact sur la relation patient-soignant, mais je crois qu'effectivement, ça a déjà été évoqué ce matin. Absolument. Par le docteur Pini, absolument. Tout à fait. Donc en fait, pour une majorité, ça va améliorer cette relation. Et finalement, pour un tiers, ça va carrément la détériorer. Et si on rentre un peu dans finalement le personnatype de celui pour qui ça va détériorer, ça va être quelqu'un qui va être plutôt anxieux, qui va peu utiliser les outils numériques. Donc finalement, on se rend compte qu'il faut vraiment accompagner ces patients pour qu'il y ait un vrai intérêt derrière tout ça. Donc en final, si on doit prendre un peu de recul, on se rend compte que finalement, ce n'est pas une problématique d'outils,
de technologie ou finalement d'âge, mais c'est plutôt un sujet autour de la confiance, de l'accompagnement et d'usage réel. Alors, merci Amélie sur la présentation de ce baromètre exclusif. Alors, comme vous l'avez dit, ce matin, on avait le côté soignant. Pour les personnes, bien sûr, qui veulent interagir à distance, hein, vous êtes plusieurs milliers à vous être connectés aujourd'hui, donc sur le hashtag e-santé pour continuer. Et puis, je crois, Amélie, qui sera disponible également sur votre site et le nôtre pour pouvoir donc récupérer ces points. Juste e-santé 26. J'ai dit quoi? E-santé tout court. Hashtag Alors, e-santé 26. Heureusement que Ariane est encore là. En fait, c'est juste après, en fait, Après la pause après déjeuner. la pause. Et peut-être le professeur Fougère va en parler du vieillissement. J'espère que je ne suis pas touché précocement. Déjà que Julien t'a caricaturé en Voilà. vieillard ce matin. Donc, oui. Avec ses barbes. Donc, Amélie, encore un grand merci avec l'équipe d'Optoumi pour ce baromètre. Et on va donc continuer sur la dernière table ronde, celle qui va être dédiée à la prévention, innovation et inclusion, relever le défi du vieillissement. Merci Amélie. On peut l'applaudir.